Yo les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et ça va pas être une vidéo comme les autres. J'ai besoin de vous en parler et surtout que ces personnes-là voient ce que je pense parce que du fait que je suis tombé sur leur vidéo TikTok, ça m'a énormément touché, ça m'a ému et en tant que parent, je me mets totalement à leur place et c'est vraiment pas facile. Je demanderai pas forcément de vous abonner, activer la cloche ou quoi que ce soit. Si vous voulez le faire, faites-le. Si vous voulez pas le faire, c'est pas grave. Pas d'objectif de pouce bleu, mais j'espère que ma communauté sera là derrière pour mettre un maximum de pouces bleus pour le soutien et de partager ce moment difficile. Et bien sûr, voilà, de mettre des commentaires, vos avis, parce que c'est toujours plaisant de voir vos commentaires. Cette vidéo va tout simplement parler du couple duo des youtubeurs et youtubeuses qui font pas mal de contenu depuis quelques temps, bien plus vieux que moi, et qui ont pas mal d'abonnés. Et récemment, ils ont tenté d'avoir un premier enfant qui n'est pas, c'est pas très bien passé. Et je vais pas en débriefer plus que ça parce que ça me regarde pas et ça me concerne pas. Et du coup, si vous voulez voir plus et en savoir plus de ce qui s'est passé, je vous laisserai aller voir bien évidemment leur contenu. Le lien sera dans la description, bien évidemment. Mais c'est vrai que le plus là où ça m'a touché, il n'y a pas si longtemps que ça, elle a été enceinte. La grossesse est plutôt bien passée. Ce que j'ai suivi, même si le bébé avait certaines peut-être complications ou autres, en vrai j'ai pas totalement tout suivi. Moi c'est vrai qu'avec avec Flamby on en discutait, on était content pour eux. Voilà, on voyait que le couple était solide par rapport à toutes ces passes, tout ça. C'est vrai que c'est pas facile hein, de vivre déjà d'un premier des bébés perdu entre guillemets. Et voilà, ils ont sans remonter sur scène si je peux dire, ils se sont battus. Du coup, Vava a accouché. Et en fait, la petite est née et n'a vécu 20 minutes. Elle est décédée 20 minutes après. C'est malheureux, vraiment, ça m'a énormément touché en tant que parent. Pour ceux qui le savent, je suis papa de 3 filles. Et pas possible de ne pas avoir de réaction. C'était pas vraiment prévu de faire cette vidéo et je me suis dit, fais cette vidéo, dis ce que tu penses et partage ton soutien à ce jeune couple. Après, ce jeune couple, entre guillemets, pour en tant que parent, si je peux dire, parce qu'ils essayent d'être parents et ça, ce qui est normal, au bout d'un certain temps dans un couple, de voir son futur. Ils ont la maison, ils ont de bon investissement, si je peux dire. Et du coup, d'envisager d'un enfant, c'était la seule chose à concrétiser, si je peux dire. Et c'est vrai que en tant que parent, moi ça m'a totalement changé, j'ai grave mûri, j'ai plus vu les mêmes priorités, il y a plein de choses, tu prends une claque dans la vie, mais c'est incroyable en fait, c'est vraiment incroyable. Et je me mets à leur place, c'est vrai que moi c'était vraiment pas prévu que je sois parent à 21 ans, mais si je vis cette situation-là à leur place, mais je serais anéanti, vraiment. Alors ils ont fait une nouvelle vidéo qui est sortie là actuellement, moi vous verrez la vidéo demain, mais ils ont fait une vidéo actuellement pour peut-être expliquer un petit peu l'accouchement et tout ça. Je ne l'ai pas regardé encore, et je la regarderai peut-être plus tard, mais c'est dur. Ils ont fait un message comme quoi ils vont vivre à travers elle, ils vont essayer de la faire vivre malgré tout qu'elle a vécu 20 minutes. Mais c'est beau, c'est très très beau en tant que jeune parent qui essaye de. Je pense que si ils ont d'autres enfants, ils vont leur expliquer qu'ils ont eu une sœur qui est décédée au bout de 20 minutes. Je pense qu'ils vont leur expliquer au futur. Mais c'est immoral. J'y arriverai pas. Moi personnellement, ça m'a touché. J'ai eu les larmes aux yeux et vraiment, même Flamby m'a expliqué, elle m'a dit ouais, je suis tombé dessus par hasard et tout. Et c'est pas de bol, c'est vraiment pas de chance. Et en plus, se dire qu'ils sont à 1 heure de chez nous, hein, ils habitent pas forcément très très loin de chez nous. Et franchement, si on pouvait, bah, c'est de face à face, je leur dirais. Je suis désolé pour eux et c'est la vie qui a été comme ça, qui a été injuste. C'est pour le bébé surtout. Hein, 20 minutes, j'arrive même pas à avoir les mots. Vous imaginez, j'arrive même pas à avoir les mots tellement que ça m'a touché, ça m'a énormément impacté. Euh, T'imagines, t'es tout heureux, prêt à accueillir un enfant, tu vas pour passer à l'accouchement,
tu l'accouches par césarienne ou par voie naturelle, et tu as ton bébé dans tes bras, et au bout de 20 minutes, ben, il décède, ça te tue. Et je comprends tout à fait leur absence, du coup, YouTube, TikTok, tous les réseaux, du coup, qui ils avaient besoin de se retrouver. Bon, ils ont expliqué que les funérailles, ils ont dû quand même préparer les funérailles et tout ça. Ça doit être vraiment choquant, même limite traumatisant pour ma part, hein. Vraiment. Et franchement, je suis tout cœur avec eux et que du coup, franchement, je leur dis chapeau parce que avoir surmonté ça et que, bon, là, comme on dit, la vie continue, mais ça va pas être facile de chaque jour. Le temps va faire la chose et ça va s'améliorer de jour en jour. Mais c'est vrai que moi, de mon côté, avec Flamby, ils ont notre soutien. Et si vous avez l'occasion de tomber sur cette vidéo, bah, c'est que ça me ferait énormément plaisir de vous dire courage, continuez à vous battre et ne lâchez pas. Vous y arriverez à avoir des enfants. Il faut pas. Et ça viendra. Il faut vous dire que moi, quand j'ai eu ma première fille, on se disait, putain, ça faisait 10 ans à peu près qu'on se connaissait. On faisait pas avec, voilà, je le dis ouvertement, avec des capotes, parce qu'au bout de 10 ans, voilà, au bout d'un certain temps, on a fait des tests et tout ça, et que voilà, il n'y avait pas de souci. Et donc, on faisait sans capote. Et Flamby ne prenait pas la pilule, il aurait pu tomber enceinte à tout moment. Et la vie a fait que à mes 21 ans, je suis tombé père, tombé, façon de parler, mais papa de ma première fille, qui a aujourd'hui bientôt 8 ans. Et après, on a voulu la deuxième, qui a mis énormément de temps à arriver. Elle a au jour d'aujourd'hui 3 ans. La dernière qui était vraiment pas prévue, bébé confinement. Alors du coup, n'ayez pas peur, laissez les choses faire. Je sais que ça peut être frustrant ou autre, mais il faut pas. En fait, on a appris par nous-mêmes en fait aussi de pas de pas y penser. Plus vous allez y penser, de vouloir avoir un enfant, surtout pour Baba, c'est ce qui est normal. D'être mère, c'est le truc le plus merveilleux du monde, même père entre guillemets. Mais laissez la vie faire les choses. Vous verrez, ça sera que mieux et ça se passera que mieux. Et voilà. Franchement, voilà, j'en perds les mots parce que voilà, je suis quand même ému par rapport à cette situation. Et même d'autres choses, hein, il y a même d'autres décès. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai entendu des décès. C'est un petit peu hors sujet. Un père de famille qui jette ses 2 enfants par la fenêtre, quoi. Mais ils ont rien demandé, ces enfants. Ils ont rien demandé. Mais là, la petite, c'est le destin, c'est la vie. Mais pareil, franchement, ça me bouleverse. Vraiment, ça m'a bouleversé. Hier soir, je me suis couché en pensant à ça, en pensant à cet enfant, en pensant leur situation. Comme ils ont dit, les funérailles et tout ça, ça a dû être un moment éprouvant. Heureusement que peut-être qu'ils avaient voilà, des amis, de la famille qui ont pu les soutenir, qui ont pu les épauler. Et ça, c'est ce qu'il faut pour pouvoir remonter un petit peu cette pente. Voilà, dans tous les cas, les amis, je ne vais pas y faire très longtemps. Voilà, j'espère que vous mettrez des commentaires et que vous mettrez un maximum de cœur, de soutien, les amis, pour toute cette situation pour eux. Et juste pour enlever hein, toutes les personnes qui pourront dire ouais, mais t'as fait ça pour faire ton intéressant ou pour te faire de la pub. Non, vraiment, si ma vidéo elle perce, elle perce. Si ma vidéo elle perce pas, elle perce pas. Mais si un jour ils ont l'occasion, comme un peu le faux boiteux, il est tombé sur ma vidéo et qui a mis un like, et bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que du coup, là, cette personne, elle voit que je m'intéresse à eux. C'est un couple qui m'a énormément inspiré, c'est un couple qui m'a énormément aidé pour bah, l'avancement un petit peu de ma chaîne YouTube, qui m'ont donné des idées, qui m'ont inspiré de leurs vidéos pour mes vidéos pour certaines choses et qui m'ont permis de grandir aussi en termes de YouTube. Alors au jour d'aujourd'hui, si je peux leur apporter mon soutien, et ben je le fais à travers cette vidéo. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve comme chaque soir à 21h sur ma chaîne YouTube ou Twitch. Allez, à la prochaine les amis. Ciao.